Dans un monde futuriste, la technologie a atteint des sommets inédits. Grâce à une machine révolutionnaire, il est désormais possible pour chaque personne, peu importe son sexe ou son âge, de devenir parent. Cette machine permet de concevoir des enfants sans grossesse, sans douleur, sans les complications physiques de la naissance. Ces enfants, appelés tryons, peuvent être choisis avec une précision étonnante. Les parents peuvent sélectionner leur sexe, leur apparence, et même décider de leur nombre. Un enfant unique, des jumeaux, des triplés, ou jusqu'à 10 tryons à la fois, tout est possible. Les tryons sont conçus dans des chambres spéciales où des processus biologiques et génétiques ultra avancés assurent qu'ils ne souffriront de rien, ni des douleurs de la naissance, ni des contraintes physiques. L'un des grands avantages est que l'on peut choisir de devenir parent à tout moment de sa vie, même après des décennies d'existence, sans que la parentalité ne nuise à la santé ou à la qualité de vie. Mais cette magie vient avec des règles strictes et un système surveillé de près. Les tryons, bien que créés pour être des enfants parfaits, doivent être heureux pour exister. Leur bonheur est mesuré en permanence par des dispositifs invisibles qui évaluent leur taux de joie. Si un tryon perd trop de joie, il disparaît. Si un parent perd plus de 3 enfants de cette manière, il est envoyé en prison, car il est considéré comme responsable de leur disparition. Il existe des mesures pour prévenir la maltraitance, que ce soit physique ou émotionnelle. Les tryons ne peuvent être exploités, abusés ou tués, sous peine de lourdes sanctions. Mais la liberté des tryons ne s'arrête pas là. Ils ont leur propre autonomie. À un moment donné de leur vie, une fois arrivés à maturité, ils ont la possibilité de choisir entre rester tryons ou devenir des humains complets. En devenant humains, ils ne disparaîtront plus en raison de leur tristesse, mais devront désormais vivre avec leurs émotions pleinement. Ils connaîtront la souffrance, le doute, la douleur de l'existence humaine et devront apprendre à y faire face sans le soutien d'un système qui les protégeait jusque-là. Ils perdront leur taux de joie mesurable, mais gagneront en liberté et en profondeur d'expérience. Cependant, cette capacité de choix a créé un conflit majeur dans la société. La guerre éclate entre les tryons et les humains, chacun réclamant le droit de déterminer qui doit rester sur Terre. Les tryons, dotés d'une longévité et d'une immunité aux douleurs physiques, représentent un modèle de perfection, tandis que les humains, plus fragiles et porteurs de la souffrance, se battent pour conserver leur place sur Terre, avec leurs imperfections et leurs désirs d'évolution. Ce fut une guerre dévastatrice, marquée par des affrontements idéologiques et physiques, mais elle aboutit finalement à un compromis. Les tryons et les humains cohabitent, chacun vivant selon ses règles, mais apprenant à accepter les différences de l'autre. Les tryons, ayant désormais la possibilité de devenir humains ou de rester tels qu'ils sont, vivent dans un équilibre fragile. Certains choisissent de devenir humains, désirant goûter à la souffrance et à la complexité de la vie. D'autres préfèrent rester parfaits, en dépit de la tristesse de savoir qu'ils peuvent disparaître si leur joie s'éteint. Dans ce monde, tout peut être choisi, mais la quête du bonheur reste un défi, et il est difficile de savoir si cette liberté absolue est véritablement une bénédiction ou une malédiction déguisée. Et pour les parents, l'équilibre est tout aussi délicat. Comment garantir la joie de leurs enfants quand tout peut disparaître en un instant? Le pouvoir de devenir parent n'a jamais été aussi grand, mais les responsabilités qui en découlent n'ont jamais été aussi lourdes.